Bonjour, je me présente, je m'appelle Daoud Mkolo Salim. Je viens sur YouTube pour parler du diabète. Et c'est la première fois que je fais un enregistrement pareil. Alors, qu'est-ce qu'est le diabète? Le diabète, c'est la maladie du sucre. Et ça touche un grand nombre de personnes en France et partout dans le monde. Seulement, c'est une maladie qu'on n'en parle pas. C'est seulement quand on va chez le médecin, bon là, on dit ce qu'on a au médecin, qu'on est fatigué, etc., etc. Là, le médecin, le, il vous fait une ordonnance pour faire une prise de sang. Là, une fois que la prise de sang est arrivée, ben, là, une fois que vous avez reçu du laboratoire les résultats, là, vous vous rendez chez le médecin, et là, le médecin, il vous fait les topos. Et c'est là que vous apprenez que vous avez ce qu'on appelle le diabète. Et le diabète, bien sûr, comme je le précise, c'est la maladie du sucre. Parce que dans tout ce qu'on mange, il y a du sucre partout. Que vous mangez des haricots, vous avez un peu de sucre dedans. Vous mangez des brocolis, il y a un peu de sucre dedans, mais c'est pas assez élevé. Par contre, si vous mangez du riz blanc, alors là, les glucides, ils y sont. Il y a beaucoup de glucides là-dessus. Et que ce soit le riz, les haricots blancs, les haricots rouges, tout ce que je vous cite là, il y a des glucides là-dedans qui se transforment en sucre. Et le sucre, à un certain âge, il stagne sur notre organisme. Et c'est ça qui provoque le, 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 le diabète et cette maladie qui est quand même assez dangereuse. Parce qu'en fait, vous sentez pas que vous êtes malade, mais vous êtes quand même malade en ayant ce- cette maladie dans notre sang, dans notre corps, quoi. Donc, c'est quelque chose quand même aujourd'hui, j'en entends pas beaucoup parler, mais il faut quand même qu'on en parle, quoi. Parce que je dirais que c'est super dangereux. C'est super dangereux à tel point que si on ne fait pas attention, on risque d'avoir un AVC, on risque d'avoir un infarctus. Et voilà. Moi, d'après mon médecin, il m'a dit que tout est lié. Si vous avez mal partout, ben, là, il ne faut pas chercher à comprendre. Parce que cette maladie, elle est quand même assez dangereuse. Elle s'endort. C'est une bombe à retardement. Donc, il faut faire super attention. Alors, pour savoir, il y a des signes pour savoir si vous êtes diabétique ou non, si vous avez cette maladie. Donc, quand vous vous blessez, vous saignez, bien sûr. Si vous mettez longtemps à cicatriser, ne cherchez pas loin. Ça, c'est un signe du diabète. Donc, là-dessus, ben, il faut y aller tout de suite chez le médecin, faire un bilan de santé. Et là, il vous dit ce qu'il faut faire. Il faut changer son alimentation. J'avoue, c'est très dur. Parce que moi-même, je suis diabète. Si je parle de ça, c'est parce que moi aussi, je suis diabète. J'avais du mal à l'accepter, mais il faut quand même qu'on l'accepte. C'est comme ce coronavirus-là. Donc, il faut aller chez le médecin, faire votre prise de sang, et ensuite, il va vous dire de changer votre alimentation. Ah, le changement de l'alimentation, c'est très dur. Moi, j'ai mis 3 ans à m'y mettre, quoi. À m'y faire, surtout. Donc, là, il faut manger du riz complet, il faut modifier tout. Il faut, il va vous dire de manger des brocolis, parce que brocoli, il y a très peu de glucides là-dedans, il y a 5%. Il va vous demander de manger des avocats, des lentilles, 2 à 3 fois par semaine. Ils vont vous demander de manger du saumon, il faut manger de la salade. Il faut commencer par la salade avant votre plat de résistance. Il faut commencer toujours par quelque chose avec des légumes pour pallier justement à toutes les glucides là-dessus. Donc, moi, je conseille vivement, parce que quand on est, quand on est jeune,
28 ans, je dis bien, hein, 28 ans. De 28 à 40, là, tout va bien. Là, vous ne voyez pas cette maladie. Mais à partir de 42 ans, aller par là, ben là, il faut commencer à se dire, bon, il faudrait que j'aille chez le médecin faire un bilan de santé. Au lieu d'attendre que la maladie s'installe pour se diriger vers le médecin et faire son bilan. Là, c'est pas trop tard, mais c'est comme si c'était un peu tard, quoi. Mais il faut le faire. Non. À partir de là, quand vous changez votre alimentation, eh bien, vous verrez que vous pouvez quand même manger normalement, quoi, hein. Mais la seule chose, c'est que c'est vrai, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime manger des légumes, là, vous allez avoir droit à manger des légumes, vous allez avoir des difficultés. Mais si vous vous mettez, si vous, si vous décidez de vous occuper de votre santé, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Moi, la preuve, je me suis dit que bon, jamais je vais y arriver, hein. À supprimer, à supprimer le riz blanc, à plus manger de pain. À aujourd'hui, je peux manger, hein. Je peux manger le pain, je peux manger mon riz blanc, mais en toute petite quantité. On a le droit de tout manger, mais en toute petite quantité. Pas faire des montagnes, manger à sa faim, non. Vous pouvez manger, mais en toute petite quantité. Voilà, ça c'est autorisé. Mangez beaucoup de légumes, mangez beaucoup de fruits, beaucoup de pommes, voilà. Mais pas en excès. Les pommes, vous pouvez manger autant que vous voulez. Mangez les pommes autant que vous voulez. Par contre, les cerises, les raisins, vous ne pouvez pas manger autant de raisins. Parce que le raisin, il y a beaucoup de sucre là-dedans. Il y a beaucoup de sucre. Tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est... parce que la charcuterie, ça vous ramène le cholestérol. Les raisins, ça vous ramène du sucre. Donc tout ça, il faut tout diminuer. Voilà. Y compris le pain. C'est surtout le pain. Le pain, par contre, j'avais du mal, mais bon, je mange aujourd'hui. Je peux vous garantir que je mange du pain, mais en petite quantité. Voilà. J'ai toujours mon pain complet à côté. Voilà quoi. Donc, il faut faire attention par rapport à tout ça, l'alimentation. Parce que ça, c'est une arme, c'est une bombe à retardement, quoi, en fait, hein. Ça, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne sait pas. Des fois, on se dit, oh, je suis bien, je suis très en forme, alors que vous n'êtes pas en forme du tout, hein. C'est ça, quoi. Le sucre, c'est quelque chose de dangereux, quoi. Le sucre ajouté. Moi, j'ai supprimé tous les sucres ajoutés. Tout ce qui est gâteau, bon ben, si j'en prends un gâteau, je ne vais pas en prendre des masses. Je ne vais pas en prendre deux, trois morceaux, quoi. Le gâteau, divisé en deux, c'est juste histoire de manger un gâteau. C'est bon. Voilà. Mais n'allez pas manger autant de gâteaux parce qu'en fait, là, vous arrangez rien, quoi. Voilà. Donc, là-dessus, moi, je conseille vivement à toute personne bon, qui ne sait pas s'il est diabétique ou non, parce que le diabète, il touche tout le monde, hein, parce que c'est tout le monde qui mange des aliments où il y a du sucre là-dedans. Donc, à partir du moment que ça touche tout le monde, donc il faudra aller faire le bilan, son bilan, et ne pas attendre qu'on soit malade pour y aller, parce que c'est là que c'est un peu trop tard. C'est là que vous êtes hospitalisé, il vous faut de l'insuline, etc., etc. Alors que si on s'y prend bien avant, on peut éviter l'insuline. L'insuline, c'est quoi? C'est de se faire piquer. Donc là-dessus, ben voilà, il faut y aller au plus vite, faire son bilan, et après on peut gérer sa santé à sa façon, gérer son alimentation, etc., etc., quoi. Voilà. Tout n'est pas interdit, hein, mais la seule chose, c'est éviter d'en manger autant. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Voilà. Il faut bien noter hein, que quand vous êtes jeune, bon, je vais mettre zéro, hein, de 0 à 40 à 40 à 40 en 40 ans, tout va bien.
parce que votre corps, il élimine correctement. Mais par contre, de l'âge de 40, 42, 43 par là, là, il faut y aller, faire son bilan et de savoir justement est-ce que vous êtes, vous avez encore le diabète ou vous l'avez pas. Mais au moins, vous saurez si vous êtes en bonne santé. Voilà, il faut s'y prendre tôt. Ne pas attendre de choper une AVC ou une infarctus pour y aller. Là, c'est ça, c'est là qu'il y a les hospitalisations. Il faut que je vous dise que cette maladie s'endort. C'est une bombe à retardement. Et dès que il veut exploser, il explose. Et là, il touche à tout. Parce que tout est lié. Et pour savoir si vous êtes diabétique, comme je vous l'ai dit, le premier signe, vous avez du mal à voir votre vision parce que ça touche l'acuité visuelle, le sucre, le diabète touche l'acuité visuelle. Ensuite, si vous vous coupez quelque part, vous faites un petit bobo et qu'il ne cicatrise pas vite, ça veut dire que vous avez le diabète. Voilà. Donc, ça, ce sont les signes que moi je connais. Voilà. Après, pour bien déterminer